Dans un contexte de crise multiforme que traverse la République démocratique du Congo, la gouvernance devait être de crise. Vous êtes économiste de formation. Pour vous, quels sont les indicateurs qui démontrent qu'on est en crise et on gère en tant que tel, on gouverne en tant que tel? Bon, madame, je crois que la question, elle est pertinente. Et c'est ce qui doit d'ailleurs justifier toutes les autres analyses qui vont s'en suivre. Effectivement, nous sommes dans une situation de crise. Pourquoi? Parce qu'on compare ce qu'il y a et l'idéal. Si ce qu'il y a est inférieur à ce qui devait être, naturellement, on est en crise. Nous avons effectivement deux crises. Parce que, comme l'a dit d'ailleurs dans le commentaire, la crise, elle est multiforme. Et cette crise ne doit pas nécessairement nécessiter à ce qu'il y ait remaniement ou changement de la Constitution. Il faudrait que l'on change notre manière de percevoir les choses. Parce que la première crise que moi je constate, c'est la crise conceptuelle. C'est cette crise que je constate. On nous parle de remaniement, c'est-à-dire on garde le gouvernement, mais on fait partie certains éléments du gouvernement. Oui, on veut ouvrir certains membres, parce que ça fait l'union nationale. Mais voilà. Et comme ça, on fait un front contre la sécurité. Voilà, non, mais attention. Voilà pourquoi j'ai dit c'est cette grande crise que l'on doit d'abord chercher à résorber. Je constate qu'il y a un problème de gouvernance. Mais dans la gouvernance, il y a des exigences. Pour remplacer un élément du système, cet élément doit être défectueux. On doit démontrer qu'effectivement, il y a une nécessité de le remplacer. M. Félix Tshisekedi avait annoncé l'avènement d'un nouveau gouvernement pendant que le gouvernement entrait. Voilà pourquoi je voudrais que ceux qui nous suivent comprennent que le gouvernement qui vient n'est pas un gouvernement par rapport aux problèmes que nous vivons, mais ça fait partie des calculs politiques. Il vous souviendra que Félix Tshisekedi avait déjà annoncé l'avènement d'un autre gouvernement au mois de janvier. Il a dit l'année passée. Et aujourd'hui, je ne sais pas sur base de quels éléments est-il arrivé à déceler ceux qui ont failli et ceux qui ont bien travaillé. Parce que si nous prenons une globo, la question, on va se rendre compte que le plus grand problème de cette gouvernance, je ne parle pas du gouvernement, de la gouvernance, c'est d'abord la coordination, la capacité de coordonner les choses. Ça, même le chef de l'État l'avait reconnu lors des discours sur l'état de la nation. S'il y a un problème de coordination, c'est la première ministre qui pose problème. Parce que c'est elle qui est la coordonnatrice de toutes les actions gouvernementales. Donc, en réalité, on ne devait pas parler du remaniement, mais plutôt du changement du gouvernement. On est sur le gouvernement. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, s'il y a un problème de coordination, on doit remplacer le coordonnateur ou la coordonnatrice. Mais ici, on veut remplacer certains éléments. Et la motivation première qui est mise en évidence... Est-ce que la coordination ne souffrirait pas du système? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a une coordination. Nous avons le membre du gouvernement et il y a une coordonnatrice qui est appelée à faire faire. S'il y a un problème de coordination, cela veut dire qu'il y a la coordination au niveau du président de la République et la coordination au niveau de la première ministre. Dans ces contextes-là, on n'enlève pas les éléments qui constituent le système, mais plutôt les éléments, le facteur bloquant ou les éléments défectueux. En ces moments-là, c'est la première ministre qui devait partir et devait être remplacée par une autre personne. Et lorsque l'agression s'accélère, on se dit on veut constituer un front, comme si on parle le même langage face à l'ennemi. C'est le contexte actuel. Madame, voilà pourquoi j'ai dit cette ambiguïté entretenue risque de nous faire passer à côté de l'essentiel. On veut nous faire croire que le gouvernement qui arrive, c'est un gouvernement justement pour nous aider à faire face à l'ennemi. Mais en même temps, on nous dit qu'on aurait signé des accords de paix. Voyez-vous, vous comprenez, cette ambivalence ne me permettra pas de faire une bonne analyse. Si votre objectif est de mettre en place un gouvernement pour solutionner la question sécuritaire, cela sous-entend que vous ne croyez pas aux vertus des accords que vous êtes en train de signer. Voilà pourquoi vous envisagez mettre en place un mécanisme hors accord
pour garantir la paix. Vous signez avec ceux qui sont de l'autre côté, mais à l'interne, il faut réorganiser les choses. Non, mais effectivement, vous réorganisez les choses pour veiller à la mise en œuvre de l'accord que vous avez signé. Parce qu'on ne peut pas avoir deux solutions contradictoires pour une même question. Si vous nous dites que l'accord ne garantit nullement, et donc il faudra impérativement mettre en place un gouvernement. Et ce gouvernement aura pour mission, fort malheureusement, de solutionner la question dans l'Est. Mais en même temps, les personnes ou les acteurs principaux qui sont à la base de la crise sont en pourparlers. Apparemment, ce gouvernement, c'est un gouvernement que je pourrais qualifier de take-away, de prêt-à-manger. On nous l'amène justement pour faire de la figuration. Mais apparemment, le gouvernement que M. Félix Tshisekedi attend, c'est le deuxième gouvernement qui probablement va intégrer les autres acteurs. Parce que si c'est ça le souci, il va éventuellement il va parlementer avec eux, continuer à parlementer et éventuellement mettre en place un autre gouvernement. Alors la grande question, ceux qui ont échoué avaient une feuille de route. On doit nous dire à quel moment ils ont failli. Qui a dit qui a échoué? Madame, s'ils ont réussi, pourquoi les changer? Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. S'ils ont réussi, ils doivent continuer. S'ils ont la capacité de bien faire leur travail. Parce que quand je regarde la présentation du bilan, tel que chaque membre du gouvernement tente de colmater ou de faire, apparemment tous ont réussi. Oui. Apparemment tous ont réussi. Mais qui sont l'impact de ce qu'ils ont fait? C'est à très long terme, ça aussi. Ah, ils n'ont pas résolu le problème à court, moyen, mais ils renvoient les solutions à long terme. Quelles sont les réformes initiées pour que nous espérions que dans 5 ans, il y aura des retombées? Parce qu'ils avaient une mission spécifique. Ils avaient 6 axes. Sur les 6 axes, ils devaient créer des emplois. Alors, ils doivent nous dire qu'ont-ils fait dans le domaine de l'emploi? Comment arrivent-ils à sécuriser les emplois qui sont là? Comment arrivons-nous à mobiliser le moyen pour financer le projet structurant? Parce que jusque-là, aucun secteur de la vie n'a été impacté par les actions de ces gouvernements. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, si ces gouvernements étaient efficaces, les villes n'allaient même pas tomber. Le fait seulement que ces gouvernements n'étaient pas efficaces, les villes sont tombées, et même la négociation, nous y allons en position de faiblesse, parce qu'ils ont failli. Et ils ont failli pourquoi? Parce que le casting n'a pas été bien fait. Et il y avait un problème, effectivement, de coordination. Il suffit seulement de suivre ce qui s'est dit lors du procès de notre jeune frère Constant Moutamba, pour vous rendre compte qu'il y avait effectivement un problème de coordination. Un ministre qui prend des décisions à temps et à contre-temps, et il vous dit non, voilà, j'ai eu à informer. Non, les décisions doivent être prises au niveau du Conseil des ministres, qui est l'instance d'harmonisation, et des décisions du pouvoir exécutif. Mais cela n'ayant pas été fait, il y a des décaissements de fonds qui se font. Aujourd'hui, on est surpris d'apprendre que le ministre des Sports a eu à demander l'argent au Fonarev. Non, Frivao, justement pour financer la construction d'un stade. Si la décision a été prise au niveau du gouvernement, qui doit assumer la responsabilité? Donc, vous comprenez que ces fameux gouvernements, c'est un fourre-tout. C'est un mélange de crabes, de cafards, de vampires, de charognards. Et ça fait qu'aujourd'hui, la dame qui a été placée là, n'ayant pas la capacité de coordonner, il y a eu des chevauchements dans les actions et il n'y a pas eu efficacité, encore moins d'efficience. Si M. Félix Tshisekedi avait le souci de résoudre les questions d'État, il devait d'abord évaluer la gouvernance de chaque ministère et de sanctionner s'il échait. Et s'il veut s'ouvrir aux autres, il doit attendre impérativement le dialogue, parce que si ceux qui viennent vers vous, c'est-à-dire ceux qui vont se vendre à vil prix auprès de M. Félix Tshisekedi, s'ils avaient réellement le souci d'aider la République, ils devaient d'abord connaître la vision. C'est pour ça que vous n'êtes pas allé aux consultations. On a 30 secondes pour terminer. Moi, je pense simplement qu'il y a un problème de procédé, justement parce que M. Félix Tshisekedi ne veut pas user des instruments scientifiques pour solutionner le problème. Aujourd'hui, il est en voie de dialoguer avec ceux qui ont pris des armes. La situation que je condamne par ailleurs. Mais en même temps, il invite
les fameux politiciens pour venir. En venant, ils doivent veiller à la mise en œuvre d'un accord qu'ils n'ont pas signé. Et au finish, les raisons de la guerre vont perdurer, vont continuer, et nous aurons le même résultat. Il y a un problème de procédé, il y a manque d'intelligence situationnelle, et je comprends pourquoi les choses ne font que perdurer, parce que justement, nous ne voulons pas prendre de bonnes décisions au bon moment. Alain Bolonja, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci, madame.